Je vous donne la parole au pasteur Ben Amias. Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis, non seulement les quelques-unes et les quelques-uns rassemblés ce matin dans cette église, mais aussi avec nous, aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui se sont réunis, qui se réunissent et qui se réuniront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et le prier. Et puis aussi, dans cette Église, avec toutes celles et tous ceux qui, depuis des générations, se sont réunis et se réuniront pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et le prier en langue française. Quelle que soit notre langue maternelle, notre langue d'adoption, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos appartenances
politique nationale, quels que soient tous ces détails si importants qui constituent l'identité si singulière de chacune et chacun d'entre nous. Nous recevons de Dieu la grâce, la joie et la paix dans notre cœur, dans notre vie. Avant que nous ne cherchions Dieu, lui nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, lui nous a connus. Avant que nous ne venions ici, c'est lui qui nous a invités. Nous sommes toutes et tous, plus ou moins sensibles aux informations, aux messages, qui sont parfois plus que des informations, ou moins que des informations, qui nous assaillent aujourd'hui particulièrement. Mais ce matin, j'écoutais aussi la radio, et sur la radio française, le texte qui était médité était le début de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, vous connaissez tous. Et en arrivant ici, pour venir ici, j'ai mis Radio Fear, musique. Et comme par hasard, un des morceaux qu'il passait sur Radio Fear était une improvisation musicale sur, devinez quoi, vanité des vanités, tout est vanité, etc. Il est clair que, quelle que soit notre sensibilité et au message, très souvent inquiétant, alarmant, et puis aussi peut-être à des événements malheureux autour de nous. Comme on dit en français, nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Et c'est le moment de se remettre en mémoire, d'abord de ce qui fait, je le montre à chaque fois, un des piliers de notre foi, à savoir ce qu'on appelle en général les 10 commandements,
qui commence, je l'ai déjà dit, mais c'est bon de s'en souvenir à chaque fois, par une parole de libération. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'est libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour t'y asservir. Car je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, mais un jour à part pour te souvenir de ces libérations. Honore ton père et ta mère, et tu prolongeras tes jours sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Peut-être ces commandements qui nous ont formés peuvent à la fois, si nous avons la bonne conscience de les respecter dans leur majorité, nous rassurer. Et puis ils doivent aussi un peu nous inquiéter et nous faire toujours nous poser la question de notre relation avec Dieu. Amen. Les autres paroles qui nous sont offertes pour nous permettre de conserver un minimum de sérénité dans les crises que nous traversons, ce sont bien sûr ces paroles qui résument ce que nous appelons l'Évangile. D'abord, ces paroles de l'apôtre Paul. Le salaire du péché, nous dit-il, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, Christ, notre Seigneur. Et puis, ces paroles de Jésus lui-même. Celui qui écoute ma parole et qui met sa confiance
en celui qui m'a envoyé, celui-là ou celle-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, et Dieu sait si quand nous traversons des crises, nous avons le sentiment de passer en jugement. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et Jésus, de manière encore plus radicale, d'affirmer de sa propre personne « Je suis la résurrection et la vie ». Conservons la certitude que ces paroles, aussi bien dans les moments heureux que dans les moments de crise de notre existence, prendront sens et rendront sens à nos existences et nous permettront, en dépit de tout ce qui peut nous égarer, de nous y orienter. Amen. Je vous invite à prier pour demander à Dieu de nous envoyer son esprit pour éclairer notre lecture des Écritures. Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyantes et des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Tu es parfois lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que chacune et chacun d'entre nous a de l'importance à tes yeux. Tu nous l'as dit dans cette bibliothèque si riche, si variée, que nous appelons la Bible. Merci d'avoir franchi toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant les Écritures. Par elles, Jésus, Christ, vient nous rencontrer. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacune et chacun de nous ce matin. Par ton esprit, fais-nous encore cette grâce. Amen. Parmi les passages des Écritures qui sont proposés à notre méditation d'aujourd'hui, de ce dimanche,
Je vous propose d'abord d'écouter au psaume 138 la lecture des versets 1 à 8. De David. Je te célèbre de tout mon cœur, face au Dieu, je te chante. Je me prosterne vers ton temple saint et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté, car tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu as stimulé mes forces. Que tous les rois de la terre te célèbrent, Seigneur, car ils ont entendu les promesses de ta bouche, qu'ils chantent sur les routes du Seigneur. Grande est la gloire du Seigneur, si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble et reconnaît de loin l'orgueilleux. Si je marche en pleine détresse, tu me fais revivre. Tu portes la main sur mes adversaires et ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fera tout pour moi. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et puis dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, les versets 33 à 36. C'est Paul qui parle. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies impénétrables. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur? Ou bien, qui a été son conseiller? Ou encore, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. Et puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon, Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
le titre qu'il a bien fallu que je donne à mon résumé de prédication peut surprendre. Jésus le Christ inexistant. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce merveilleux roman d'Italo Calvino qui s'appelle « Le chevalier inexistant ». Alors ce chevalier, effectivement, n'existe pas, et pourtant il combat dans une armure, mais cette armure est vide. Et tout le roman est construit autour, de l'existence de ce chevalier inexistant. Ça me fait penser, et ça m'a fait penser un peu à la manière dont peut-être l'Église, à commencer par le cercle des disciples, pouvait se construire, s'organiser, se structurer autour de ce Jésus, Christ, dedans, mais aussi inexistant. Alors quand on écoute cette histoire où Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que Jésus lui répond en jouant sur ces deux noms, Simon et Pierre, et ensuite en jouant sur le sens du prénom Pierre. La première interprétation, la plus simple, qui à mon avis satisfait particulièrement nos frères et sœurs catholiques romains, qui font du pape le successeur de Pierre. Cette interprétation, elle n'est pas fausse, elle est peut-être un peu exagérée. Mais moi, ce qui me frappe, peut-être parce que j'ai beaucoup souffert quand j'étais à l'école et au lycée, c'est le côté interrogation écrite, surprise de cet épisode. On a l'impression que Jésus, là, dit à ses disciples, allez, interrogation écrite, surprise. Et qu'à première lecture ou à première audition, ça peut donner l'impression que Jésus se pose comme... Alors, l'expression sujet supposé savoir, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à la psychanalyse, c'est une expression utilisée dans le vocabulaire psychanalytique comme celui, le sujet. Jésus se pose ou est posé comme le sujet, comme celui qui est supposé par les disciples et aussi par nous tout savoir. Sur nous, bien sûr, et sur lui. Quand on entre en thérapie, que ce soit en psychanalyse ou autre, nous entrons souvent, ou en tout cas il y a une illusion avec laquelle nous pouvons entrer dans une démarche thérapeutique, c'est de supposer que le thérapeute, a priori, sait tout sur nous. Alors qu'en fait, ce qu'il peut savoir sur nous, c'est ce que nous allons lui dire, lui révéler par nos paroles ou par nos comportements. Mais il y a cette idée très forte. Et je pense que chaque fois que nous nous trouvons en position d'être aidés et de demander à quelqu'un qu'il vous aide, de placer cette personne en position de sujet supposé savoir. Celui qui, certainement, sait tout sur nous et peut-être parfois même mieux que nous. Si vous lisez attentivement le passage joue avec ça. Mais c'est précisément
ce que Jésus n'est pas et ne veut pas être. Et puis, si j'ai parlé d'interrogation écrite, effectivement, il y a aussi Jésus comme modèle du Christ, le modèle du professeur qui sait tout et qui teste nos connaissances. Le problème, c'est que si, particulièrement dans le passage que nous avons entendu, Jésus est cela, il ne se passe rien d'important dans le dialogue avec ses disciples et il ne se passe aussi rien d'important dans notre dialogue avec Jésus. Vous avez compris que pour qu'il se passe vraiment quelque chose entre les disciples et Jésus, pour qu'il se passe vraiment quelque chose entre Jésus et nous, il faut que la question posée par Jésus soit vraiment une question sincère. Une question dont Jésus ne connaît pas à l'avance la réponse. Quand nous lisons ce passage, il nous faut prendre Jésus, comment dire, au pied de la lettre ou au pied de ses propres paroles. S'il pose la question, c'est qu'il veut avoir une réponse. C'est parce que lui-même n'a pas la réponse. C'est parce qu'il ne sait pas qui il est pour les autres comme pour lui. Vous avez remarqué que le passage que nous avons lu joue, Jésus commence par poser la question de qui est le Fils de l'homme, et puis ensuite, qui dites-vous que je suis? Le texte là nous invite effectivement à superposer la première question et la deuxième question. Peut-être nous incite un peu trop vite à supposer que la première question est la même que la deuxième. Mais pourquoi dans ces cas-là, Jésus commencerait-il par demander qui est le Fils de l'homme? Et il n'affirme jamais lui-même qu'il est le Fils de l'homme. C'est le récit lui-même, et dans les évangiles, c'est toujours comme ça, qui nous laisse entendre, supposer que Jésus est, entre autres, le Fils de l'homme. Il y a cette parole bien connue qu'on attribue à Socrate ou à Platon comme étant le summum de la sagesse, le nec plus ultra de la sagesse. Connais-toi toi-même. Et là, il me semble qu'on peut discerner un Jésus, un je suis, qui ne se connaît pas, qui doute sur lui-même et qui risque d'échouer à se connaître au sens de connais-toi toi-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont Jésus fait, ou le récit d'ailleurs, Jésus pose la question, c'est les disciples qui font le catalogue de tout ce qu'on peut supposer savoir à propos de Jésus. Nous sommes plus habitués que les disciples au sondage d'opinion. Mais enfin, il y aurait de quoi faire un sondage d'opinion. Tant de pourcents pensent que le Fils de l'homme est Jésus, tant de pourcents pensent, etc. Puis après, on voit qui a la majorité.
Mais juste après, la manière dont, au fond, Jésus a suscité la présentation par les disciples de ce catalogue de possibilités, il y a une question, et c'est ça l'important, personnelle. Qui dites-vous que je suis? Pour vous, pour nous, pour Jésus, personnellement. Qui dites-vous que je suis? Et il s'agit bien plus d'une question de reconnaissance qu'une question de connaissance. Une question de, précisément, qui Jésus est pour eux, qui Jésus est pour moi, mais qui sont les disciples aussi pour Jésus, quelle est la nature de leur relation, sa richesse, sa profondeur. Qu'ils se reconnaissent comme amis, comme frères, comme maîtres et disciples, qu'ils se reconnaissent. Et non pas qu'ils se connaissent. Peut-être la connaissance vient, mais après. Et au fond, s'il fallait parodier Platon, moi, ici, dans ce passage, je dirais « Reconnais-toi toi-même ». S'accepter soi-même. Quelle raison aurions-nous d'avoir aussi, en français on parle de reconnaissance, en néerlandais on va traduire directement dankbaarheid, hein, mais il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, est-ce que nous savons, mais est-ce que ça doit vraiment nous inquiéter de ne pas le savoir? Est-ce que nous savons qui nous sommes, j'allais dire vraiment, qui nous sommes aux yeux des autres? Qui nous sommes à nos propres yeux? Est-ce que nous le savons? Se poser cette question, c'est s'apercevoir sereinement ou pas que nous sommes souvent étrangers à nous-mêmes autant qu'aux autres. Qu'est-ce qui peut nous donner une certitude dans la connaissance de ce que nous sommes? Pour la philosophie, c'est simple, c'est la puissance de la mort. Il en est question dans le passage. C'est le jour où nous mourrons qu'on peut faire le trait de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit, faire la balance des baten et des lasten, des bénéfices et des pertes. C'est ça la puissance de la mort. C'est le fait qu'au fond, ce n'est que quand notre vie s'est achevée que nous cessons d'être étrangers à nous-mêmes. Que notre vie cesse pour toujours de nous réserver des surprises sur les autres et sur nous-mêmes. Alors sur quoi fonder notre confiance en nous-mêmes, notre confiance dans les autres, notre confiance dans la vie? Sur notre connaissance de nous-mêmes, comme nous y inciterait la philosophie avec Platon, ou sur notre reconnaissance à l'égard des autres, sur la reconnaissance de nos frères et de nos sœurs à l'égard de nous-mêmes, sur
notre reconnaissance à l'égard de Jésus, et aussi, c'est ce qui se passe entre Jésus et Pierre. Jésus reconnaît en Simon Pierre, sur la reconnaissance de Jésus à notre égard. Toujours un thème très fréquent dans les évangiles, surprenant à la fin du passage. Jésus commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce qui fait de Jésus, et par Jésus, de Dieu lui-même, le partenaire incognito de notre propre identité. Le partenaire incognito de notre propre identité. Il se passe encore quelque chose dans le passage que nous avons lu, qui nous fait passer des gens, les gens, le monde. On dit souvent, les gens sont méchants. Les gens. Tout le monde et n'importe qui. Des gens à l'Église. Il y a quelque chose qui se construit là. Je ne sais pas si ça se construit uniquement sur la primauté, comme on dit, de Pierre, mais il y a quelque chose qui se construit, qui se bâtit autour, non pas de Pierre ou de Simon, mais de la qualité de la relation dont la relation entre Jésus et Simon-Pierre est, pour ainsi dire, l'exemple, le modèle. Après le cri du cœur, c'est bien comme ça qu'on peut l'appeler, après le cri du cœur de Pierre, tu es, toi, Jésus, en face de moi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est l'Église, autrement dit, l'assemblée, rassemblée, constituée, organisée et structurée par un appel, une convocation. C'est ça le sens du mot Église. Et ici, constituée autour de cette relation de reconnaissance sans laquelle il n'y a pas de vraie connaissance. C'est la reconnaissance de Jésus, c'est ça qui est très curieux. C'est la reconnaissance, c'est la relation entre Jésus et Pierre, Jésus et les disciples, Jésus et nous, et non Jésus lui-même, ni même Pierre lui-même, qui constitue l'Église. Jésus est une sorte, puisque Christ veut dire Messie, tu es le Christ, tu es le Messie, celui que toutes et tous en Israël attendent comme le roi idéal. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce qui en dit encore plus. Jésus est en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était inexistant, il est en quelque sorte une sorte de Messie en creux, comme l'armure du chevalier inexistant, une sorte de Messie en creux. L'Église se constitue autour d'une relation. L'Église est comme une sorte de sanctuaire
de l'incognito et de, je vais employer les grands mots, de l'altérité de Jésus, Christ, Fils du Dieu vivant. Et chaque fois qu'on cherche par des recherches historiques, par exemple, qui sont par ailleurs très intéressantes, d'atteindre l'incognito voulu de Jésus, on fait plein de découvertes très intéressantes, historiquement, scientifiquement, mais on manque Jésus. C'est la conclusion que je tirais de tous les débats autour de l'existence de Jésus. Chaque fois qu'on cherche à viser par des moyens historiques, scientifiques, de connaissance, connais-toi toi-même, le Christ, Jésus, on le manque. Il échappe. Et au fond, Jésus reste à la fois ce autour de quoi l'Église se construit, se constitue, on pourrait même dire la garantie de sa solidité, de sa cohésion, de sa solidarité, et en même temps, c'est en creux. Et que c'est autour de cette étrangeté que l'Église s'organise, mais bien plus comme un organisme vivant que comme une institution. L'institution, elle vient après. La constitution de l'Église comme organisme vivant de la vie du Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Je vous invite à nous unir dans l'intercession, autrement dit la prière
les uns pour les autres et pour ce monde qui nous entoure. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et pour tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, la guerre, l'injustice, la faim, la soif, la maladie. Nous te prions pour toutes les victimes de la guerre et de l'injustice des hommes, pour celles et ceux qui ont faim ou froid, pour celles et ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour celles et ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour celles et ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom et que tu n'as pas encore trouvé, permets-nous de te confier dans le secret de nos cœurs d'abord les situations proches ou lointaines qui nous inquiètent ou qui nous scandalisent. Et puis aussi toutes celles et tous ceux qui nous sont proches et que nous aimons. Donne-nous d'être de celles et de ceux qui, avec la force que tu nous donnes, savent rendre par une parole, par un geste, joie, force et courage. Tu sais combien nous avons besoin pour cela de te sentir proche de nous comme un Père, qu'avec Jésus, en relation avec lui. Nous osons appeler notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière. Il nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et il nous donne la paix. Amen.